Dans une précédente vidéo, j'avais montré comment modéliser un motoréducteur à partir des caractéristiques fournies par le constructeur. Alors, un élément pose cependant problème, c'est la modélisation des pertes du réducteur de vitesse. En effet, dans la version présentée, ce couple de pertes est constant et il est calculé pour la valeur nominale du couple moteur. Ce qui veut dire que pour un autre point de fonctionnement, les données seront faussées puisque le couple de pertes ne sera pas adapté au couple moteur. La solution va consister à modifier le modèle de manière à ce que le couple de pertes ne soit plus constant, mais soit calculé en fonction du couple moteur. Voici le nouveau modèle et les éléments mis en place pour obtenir ce résultat. Il faut tout d'abord un capteur de couple qui va nous permettre de mesurer le couple moteur, ainsi qu'une source de couple qui va nous permettre de simuler le couple de pertes. Ces éléments sont dans Simscape. Pour calculer le couple de pertes, on utilise cette relation. Dans notre exemple, le rendement du réducteur a été établi, 0,4, ce qui veut dire que le couple de pertes vaut moins 0,6 fois le couple moteur. On va donc mettre en place différents blocs de façon à faire ce calcul. On trouve ces blocs dans les signaux physiques de Simscape. On va avoir besoin d'une constante qui sera égale à 1 moins le rendement du réducteur, donc ici moins 0,6. Et puis un bloc qui va effectuer le produit entre le couple moteur et cette valeur constante. De cette manière, le couple de pertes est calculé en fonction du couple moteur. Quand on compare les résultats obtenus avec cette méthode et la méthode précédente, pour le point de fonctionnement nominal, eh bien on obtient les mêmes valeurs, que ce soit pour l'intensité moteur, les vitesses, les couples.